Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother. Cette vidéo va agir de vidéo sœur à celle de la semaine dernière où je vous présentais mes 5 meilleures saisons pour commencer à s'introduire à Survivor. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Elle est très bonne. Et donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter ce qui sont, selon moi, les 5 meilleures saisons pour vous introduire aux versions anglophones nord-américaines de Big Brother. Donc, on parle ici de Big Brother US, donc aux États-Unis, United States, et Big Brother Canada. On a pu goûter au concept de Big Brother ici avec Big Brother Célébrité, mais ça reste juste une saison. Et si vous êtes comme moi, une saison c'est pas assez. Donc, quelles sont les autres meilleures saisons pour commencer à s'introduire au monde anglophone de Big Brother puisque ça vaut réellement la peine selon moi. Cette vidéo va donc tenter de vous donner les réponses à cette question. Et avant de commencer la liste comme telle, je veux rappeler les petits points importants concernant la vidéo. 1. Cette liste ne va pas spoiler les saisons et va donc intentionnellement rester vague. C'est la base, je veux pas vous ruiner l'expérience, donc faites-vous-en pas avec ça. Et les saisons vont être classées en ordre de sortie et non par ordre de préférence, parce que toutes les saisons sont un peu au même pied d'égalité selon moi ou presque. 2. Même chose pour les extraits dans la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, et ça c'est si CBS et Global me laissent mettre des vidéos. Point 3. Enfin, la liste va pas contenir de saison All-Star ou de Fan vs Favorite. Et donc non, Big Brother Canada 5, fais-moi pas ces yeux-là, même si t'es une excellente saison. T'es pas éligible pour cette liste. Et finalement, point 4, la liste représente que mon opinion, et même si elle est excellente, ça reste seulement celle d'une personne. Donc si vous avez des choix différents des miens, bien évidemment, gênez-vous pas pour les indiquer dans les commentaires et je suis sûr que les autres spectateurs de la vidéo vont apprécier. Et donc, avec ces points-là hors du chemin, on va pouvoir commencer la liste. Numéro 1, Big Brother 3. Donc, contrairement à Survivor, Big Brother a pas tant changé depuis les débuts, ce qui, selon moi, justifie le fait de mettre une très vieille saison dans cette liste. Je pense que cette saison permet vraiment de bien comprendre comment la game de Big Brother s'est constituée, s'est créée stratégiquement, mais aussi d'un point de vue télévisuel. Et ça permet de comprendre qu'est-ce qui a changé maintenant. Puis sans être la meilleure saison de Big Brother, la deuxième réelle saison de Big Brother en Amérique du Nord, considérant que Big Brother 1 c'était vraiment un concept différent. Mais ça reste, Big Brother 3 reste quand même une saison qui est excitante à regarder et qui va présenter quand même de nombreux personnages mémorables et qui ont marqué la direction du show, que ce soit stratégiquement encore une fois ou juste dans le genre de personnalité qu'on va retrouver. Et pour ça, je trouve ça fascinant. Côté gameplay, cette saison-là va présenter une des games stratégiques les plus intéressantes à suivre, d'autant plus que considérant que c'est l'une des premières saisons du show, mais il n'y avait pas vraiment de marche à suivre facile, de marche à suivre idéale, établie déjà pour guider les joueurs. Donc c'est vraiment des joueurs qui vont innover stratégiquement et qui vont un peu mettre les fondations pour ce qui va se faire dans la suite à Big Brother. Et cette saison-là va comporter quand même aussi plusieurs trames narratives secondaires qui vont rajouter au divertissement offert à chaque semaine dans la maison de Big Brother. Et les joueurs cette saison sont autant divertissants que très bons ou très mauvais au jeu, ce qui fait au final un régal à regarder. Si vous êtes friand de retournements de situation et d'élimination vraiment brutales, je pense à toi Kevin, attachez votre truc avec la broche parce que honnêtement cette saison contient une des éliminations les plus brutales que j'ai jamais vues. C'est une des plus vieilles saisons du show mais qui a vraiment bien vieilli malgré tout et qui reste une des saisons selon moi fondamentales à en fait comprendre ce que la game de Big Brother est et en plus elle a le bonus d'être divertissante. Numéro 2, Big Brother 10. Donc, ma saison préférée de Big Brother aux États-Unis arrive en numéro 2, et ça c'est Big Brother 10. Dans la dernière vidéo, je disais que Survivor Cagayan était considéré par beaucoup comme la meilleure saison de Survivor. Ben, je te dirais que Big Brother 10, c'est pas mal l'équivalent dans le monde de Big Brother. Cette saison-là est honnêtement géniale de A à Z. Tous les joueurs, vraiment tous les joueurs, du premier éliminé au gagnant, ils amènent tout quelque chose à l'émission, à la game. Et honnêtement, c'est vraiment le fun à regarder, c'est divertissant, c'est agréable, les joueurs sont plus grands que nature, puis ça c'est vraiment le fun. J'ai d'ailleurs commencé à regarder Big Brother en général avec cette saison-là, puis j'ai tellement été accroché rapidement aux événements de la maison que pour moi c'était juste impossible de pas la mettre dans la liste. Puis en plus, j'étais pratiquement incapable de déterminer qui allait être éliminé d'une semaine à l'autre, puis honnêtement ça à Big Brother c'est ce qui rend le show le plus divertissant selon moi, c'est l'inconnu de ce qui va se passer au bout d'une semaine.
Et Big Brother 10 est très bonne pour ça. D'ailleurs, mon joueur préféré de l'histoire de Big Brother provient de cette saison. Quoique maintenant il y a de la compétition un peu, mais quand même. Mais ça aide quand même beaucoup à mon attachement à la saison. Puis honnêtement, ce joueuse-là est tellement divertissant et tellement le fun à regarder que honnêtement, il pourrait devenir votre joueur préféré, puis je serais même pas surpris, parce qu'il fait tellement de la bonne télévision. Puis, ce qui est le fun aussi avec Big Brother 10, c'est que c'est un peu un retour à la base, il n'y a pas vraiment de twist majeur comme dans d'autres saisons à Big Brother qui vont comme modifier comment la game va être jouée ou comment le casting va être fait, ce qui donne vraiment une expérience très épurée et légère, mais en même temps, ça rend le tout vraiment plus agréable et digeste à regarder, fait que je pense honnêtement que c'est pour le mieux, et donc, une très grosse recommandation à regarder. Numéro 3, Big Brother 17. Donc la dernière saison de Big Brother US dans la liste, Big Brother 17, c'est aussi la saison la plus récente de la version américaine qui va intégrer mon classement. Donc la saison 17, c'est une autre de mes saisons préférées de la version américaine. J'ai vraiment aimé regarder cette saison-là. Et cela va s'expliquer encore une fois parce que le cast est tellement d'une bonne qualité. Cette saison-là va vraiment regorger de personnalités plus grandes que nature. Puis ça va rendre chacune des 13 semaines de la saison plus divertissante et intéressante que l'autre d'avant. Fait que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Puis je serais vraiment surpris que vous finissiez la saison sans avoir au moins un ou deux candidats que vous êtes comme « Ah oui, ça c'est probablement mon nouveau joueur ou joueuse préférée » tellement il y en a plein qui pourraient devenir jouer ce rôle-là pour vous. C'est des personnalités qui peuvent plaire à tous les types de spectateurs, puis ça c'est juste pour le bénéfice de la saison. Puis cette saison va aussi utiliser le twist du Battle of the Block, qui fait en sorte que dans le fond, pour les 5 premières semaines de la saison, il va y avoir 2 patrons qui vont être nommés et chacun va devoir nommer 2 personnes pour l'élimination. Ensuite, les 2 duos vont s'affronter dans une compétition afin de déterminer lequel des 2 duos va pouvoir se sauver et lequel va rester en danger pour la semaine. Fait que sans être génial, pour de vrai, cette twist-là va mener à des scénarios qui se seraient probablement pas produits si c'était pas de la twist, puis ça va créer des moments assez drôles, des mésaventures intéressantes, puis ça va donner selon moi un bon coup pour le premier tiers de la saison. Niveau gameplay, sans être la saison la mieux jouée, il y a tellement de revirements de scénario, puis les situations vont tellement changer, puis ça va être vraiment volatile comme saison. Au final, ça va rendre la saison très divertissante, puis chaque semaine va vraiment être une joie à suivre. Puis les joueurs vont rendre la saison encore plus le fun à suivre grâce à leur gameplay, parfois sans dessus-dessous. Bref, Big Brother 17, c'est vraiment une bonne saison pour s'introduire à la formule plus moderne de Big Brother aux États-Unis et qui, heureusement, va pas tomber dans les pièges et présenter les défauts que certaines des saisons récentes ont. D'ailleurs, si vous tapez la saison en entier, ça vous semble un peu trop long, il existe une version condensée de 5h30 qui existe en fait sur YouTube. Le lien de la vidéo de Big Brother 17 va être quelque part là puis dans la description, donc faites-vous en pas, vous allez pouvoir la retrouver. Numéro 4, Big Brother Canada 6. On va donc conclure cette liste avec 2 saisons de Big Brother Canada parce que selon moi, il était quand même important que je mette de l'avant Big Brother Canada, considérant que ce qu'on fait ici au niveau Big Brother, c'est très bon et honnêtement, c'est souvent meilleur que ce qui se fait aux États-Unis. Donc je trouvais juste normal de mettre de l'avant ce qu'on fait nous ici au Canada. Et la première saison que je recommence pour Big Brother Canada va être BB Can 6. Saison qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur le site ou l'application de Global si jamais vous voulez aller la regarder, puis je vous le recommande fortement, c'est gratuit en plus. BB Can 6, c'est vraiment l'exemple typique d'une très bonne saison classique de Big Brother Canada. Très bon casting, rempli plusieurs types de personnalités, puis ils vont tous être autant couleurs. Le gameplay est fluide, divertissant, varié, imprévisible. Toutes les semaines, c'est imprévisible. Puis ça va faire qu'il va y avoir plein de revirements de situation, puis ça va être très difficile de deviner ce qui va se passer, puis la fin est logique et satisfaisante. Puis en plus, cette saison-là est centrée autour d'un thème qui est ange versus démon, puis ça va amener à des modifications dans la game qui vont à leur tour mener à des premières semaines très volatiles, puis ça va vraiment amener des scénarios dans la game qui sont très divertissants, puis qui donnent un petit rythme de plus aux premières semaines. Puis sans être la saison la plus éclatante, cette saison-là, selon moi, c'est la meilleure pour s'introduire à la formule canadienne du jeu parce que il y a quand même des différences marquées entre la version canadienne de Big Brother et la version américaine. C'est rien de majeur, mais c'est quand même deux choses, c'est 2 animaux différents, c'est 2 bêtes différentes. Donc, je pense que c'est une bonne saison pour s'initier au modèle canadien. C'est d'ailleurs aussi la saison qui m'a introduit au merveilleux monde de Big Brother Canada. Donc, si moi ça a marché pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour vous. Puis, elle représente vraiment bien l'esprit
de la game moderne de Big Brother, tout en évitant encore une fois, comme Big Brother 17 un peu, les nombreux pièges dans lesquels malheureusement les saisons récentes de Big Brother aux États-Unis et des fois même au Canada peuvent tomber. Donc bref, c'est une très bonne saison de Big Brother qui va être très agréable à regarder et qui est une introduction parfaite à Big Brother au Canada. Numéro 5, Big Brother Canada 9. Le dernier choix sur ma liste est probablement le plus controversé, mais honnêtement, je m'en fous. Complètement. J'adore cette saison. Puis c'est la saison la plus récente de Big Brother en général. Elle s'est terminée il y a quelques semaines et je considère vraiment que c'est ce qui s'est fait de mieux dans les 5 dernières années dans l'univers de Big Brother. C'est tellement une bonne saison, puis j'ai adoré la couvrir sur ma chaîne. Ce que d'ailleurs vous pouvez aller retrouver en rediffusion si jamais ça vous intéresse. Un des éléments qui rend cette saison-là si le fun selon moi, c'est que le cast, c'est un des plus diversifiés d'histoire de Big Brother, donc c'est vraiment possible pour tout le monde de trouver des joueurs auxquels s'identifier, puis non seulement ça, le cast, c'est vraiment un cast intéressant, accrochant, divertissant, qui est vraiment prêt à jouer la game à fond, puis ça rend un show vraiment le fun à regarder. J'ai tellement eu du fun à regarder, puis analyser, puis décortiquer la saison. Ça m'a rappelé vraiment pourquoi j'adore Big Brother, surtout après le désastre qu'était Big Brother 22 aux États-Unis et Big Brother Célébrité Québec qui était le fun d'avoir une version québécoise de Big Brother, mais qui était pas non plus ultra glorieux. C'était le fun, mais c'était pas la meilleure saison au monde, on va pas se le cacher. Mais honnêtement, Big Brother Canada 9, la saison est tellement imprévisible, c'est probablement la saison la plus imprévisible de la liste. Puis je capotais au revirement de situation qui se passait pendant une semaine ou d'une semaine à l'autre. C'est impossible de deviner ce qui se passait, puis ça rendait ça tellement agréable à regarder. Puis c'est aussi une saison beaucoup plus courte que la moyenne des saisons. Tu sais, d'habitude, c'est d'environ 13 semaines. Là, c'était 10 semaines, vu qu'il était juste 14 ou 15 personnes dans la maison. Donc ça fait, je me rappelle plus exactement. Mais ce qui fait en sorte que la saison est jamais trop remplie. Il y a pas de contenu qui semble inutile, fait que c'est vraiment épuré, agréable, le fun. Puis honnêtement, c'est vraiment le mot-clé, je pense, pour décrire cette saison-là. C'est le fun à regarder. Puis juste pour ça, selon moi, elle mérite sa place sur ma liste. Et comme je l'ai mentionné juste un peu plus tôt, j'ai couvert la saison semaine après semaine tout au long de son déroulement. Donc si jamais ça vous intéresse de réécouter mes opinions sur la saison, toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne dans la playlist de Big Brother Canada. Et je vous invite à la regarder soit en même temps que l'émission ou sinon avant ou après, ou vous pouvez même juste écouter ma vidéo si jamais écouter la saison au complet c'est trop long pour vous. C'est une bonne manière selon moi condensée de pouvoir se tenir au courant de ce qui s'est passé à Big Brother Canada 9, mais honnêtement, écoutez-la, ça vaut tellement la peine, puis c'est disponible gratuitement comme je l'ai dit aussi pour Big Brother Canada 6 sur le site ou l'application de Global, donc vous devez, si vous aimez Big Brother, vous devez d'aller écouter cette saison-là, elle est géniale. Et voilà, ma liste des 5 meilleures saisons pour vous introduire à Big Brother en Amérique du Nord est finalement complétée. Tout comme dans ma liste pour Survivor, j'ai quelques mentions honorables. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Big Brother Canada 5, c'est vraiment une excellente saison de Big Brother. Par contre, l'affaire, c'est que la moitié du casting, c'est composé de joueurs ayant déjà joué dans des saisons précédentes. Ce qui fait en sorte que, écoutez cette saison-là, ça va vous spoiler des moments de saisons précédentes. Donc, si vous êtes prêt à vous faire spoiler, ça vaut réellement la peine comme saison, mais par contre, il y a des risques. Une autre recommandation que j'ai pour vous, c'est Big Brother 14, mais un peu comme Big Brother Canada 5, certains anciens joueurs reviennent, donc spoilers abound, mais honnêtement, c'est une autre excellente saison de Big Brother. Et finalement, ma dernière mention honorable, c'est Big Brother 20, grosse recommandation, une des meilleures saisons modernes de Big Brother. Et donc, c'est ainsi que ma vidéo va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos une fois par semaine où on parle de différents sujets en lien avec Big Brother ou Survivor. Et toutes les vidéos sont aussi disponibles sous la forme de podcast. Et d'ailleurs, je veux aussi mentionner que Big Brother va bientôt recommencer aux États-Unis. Donc, on va pouvoir s'attendre à ce que je reprenne les live streams une fois par semaine pour couvrir Big Brother US pendant son déroulement. Donc, j'ai très hâte de voir ça avec vous. Et donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.